Si on résume ton parcours en 2 chiffres, est-ce que ça pourrait être 50 et 3? 53, oui, ça pourrait être ça. Ouais. Est-ce que tu me suis ou pas? 3 pour la transition de 3 mois, c'est ça? Ouais. Et 50 pour 50 kilos de perdu? Ouais. Ouais. T'as quand même perdu 50 kilos. Même plus, ouais. Même plus que 50 kilos, parce que j'avais quand même 120 kilos il y a 4 ans. Et donc, j'étais à 56 kilos à un moment donné. Donc, ça fait plus de 50 kilos. C'est saisissant. Et alors, attends. Tu pèses 120 kilos, tu te sens comment? Au moment où tu pèses 120 kilos, à ce moment-là de ta vie, t'étais qui? Tu te sentais comment? Ah ben, dépressif, pas bien dans ma peau. Ça va pas. Ça va pas. Non. Je traînais un boulet, c'est pour en trop. Voilà, c'était. Et là, en 3 mois, tu passes à l'alimentation vivante. Oui. Et donc, à quoi ressemblent tes journées? Ah, ben, ces journées sont radieuses. En fait, ben, mon changement alimentaire m'a redonné vie, m'a redonné la santé. Ouais. Plus de dépression. Les allergies aussi ont disparu. Ouais. Et puis voilà, tous mes kilos qui s'envolaient comme ça. Je faisais même pas attention au départ, quoi. Parce que je me faisais tellement plaisir en train de manger mes fruits que voilà. Et puis voilà, donc je dégraissais à vue d'œil. Du jour au lendemain, je mange plus tout ce qui est lactose et tout ce qui est gluten. Ouais. Ça, c'est du jour au lendemain. Par contre, à midi, c'était cuit. Le soir, c'était cru. Et le week-end, c'était cru. Et ça, pendant 3 mois. Ça a été en fait ta phase de transition alors? Oui. Le premier mois, c'était beaucoup de bananes et des kakis. À l'envie? Ouais. Et après, c'était des fruits, enfin, tout ce que je pouvais essayer, connaître. Enfin, ça m'attirait, quoi. J'adorais chercher manger des fruits que je connaissais pas du tout. Ouais, explorer, découvrir. Explorer, ouais. Sans quota, c'est-à-dire que tu as mangé à foison tout ce que tu Carte voulais. blanche. Carte blanche. Voilà. Donc tu as perdu des kilos en mangeant des kilos. Ouais. Et en 3 mois, qu'est-ce que tu ressens? Ah, une renaissance. Une joie de vivre. Parfois quand je conduisais, j'avais la banane, quoi. Je riais tout seul. J'ai dit, tiens, c'est curieux. Pourquoi j'étais si content, si heureux, en joie comme ça. Je dis, ah oui, tiens, c'est curieux ça, parce que je mange cru peut-être. Ah, mais tu sais, les bananes et tout ça, c'est hyper calorique. Je dis, oui, mais ça te fait perdre des kilos. Mais c'est pas possible. Je me regarde donc. Je fais que l'appui, quoi. Et ouais, c'est le corps qui gère tout ça. Il n'y a pas besoin de peser combien de grammes il faut par jour de bananes, combien de calories. Non, mais ça c'est un truc que je pouvais pas, quoi. T'y allais à l'instinct. Ah, totalement. Alors Irène explique souvent que notre instinct il marche très bien face aux produits naturels et qu'il est complètement détraqué par les produits industriels. Et du coup, au moment où tu pesais 120 kilos, j'imagine que tu avais une alimentation bancale. Fast food. D'accord. tout y passait. Et pourtant, en très peu de temps, tu arrives à te recentrer sur les aliments naturels qui te font du bien. Ouais. Donc ça a été une révolution éclair. Ouais. J'ai eu un déclic. T'as eu un déclic. Eh oui. Ben, c'était en Bretagne, des voisins de mon oncle qui mangent cru depuis plus de 20 ans. Et quand j'ai vu ces gens-là, moi, ça m'a fait un déclic. Parce que ils ont une joie de vivre. Bon, ils sont tous fins, même athlétiques. Et en fait, oui, ça m'a posé question et ça m'a fait un déclic. Tu as été un modèle à suivre. Oui. Et tu t'es lancé corps et âme dans cette transition alimentaire. Oui. En fait, je voulais faire une expérience d'1 an. Je me suis dit, tiens, je vais expérimenter cette alimentation pendant 1 an. Ouais. Alors j'ai commencé comme ça pendant 1 an. Et puis voilà, mais je suis déjà à plus de 4 ans. Donc... Oui, parce que finalement, tu es tellement bien qu'il n'y a pas de retour arrière. Ça n'aurait pas de sens.
Non, ça me vient même pas à l'idée en fait. C'est quelque chose qui... Et comment tu as géré ton relationnel avec tes proches pendant cette transition et depuis aujourd'hui? Alors aussi, mes proches m'ont dit, bon bah écoute Christophe, fais un bilan sanguin. Pour qu'on puisse quand même voir s'il y a quelque chose qui cloche ou pas. J'ai fait mon bilan sanguin, je suis allé chez le médecin généraliste, j'ai expliqué que je mangeais cru. Voilà, il m'a décrypté mon bilan sanguin, il m'a dit écoutez, tout va bien, c'est parfait votre bilan. J'ai rien à redire, hein. Continuez comme ça. Ok, j'en ai fait 3 bilans sanguins. Au bout du 3e, mon médecin généraliste me dit bah écoutez, je pense que je vais aussi faire comme vous, je vais manger comme vous, comme ça, manger cru. Mais bon, parfois, la famille ou les amis, parfois ils ont peut-être pas tout compris, encore aujourd'hui, que ma démarche, c'est une démarche de vie, c'est un chemin de vie, c'est pas juste une nourriture, c'est encore une autre dimension. Et où as-tu trouvé et où trouves-tu aujourd'hui la confiance en toi pour justement ne pas être affecté dans ta démarche? Tu te donnes une direction. Et comment fais-tu pour que les peurs véhiculées par les proches et la pression sociale, familiale et autres ne te détournent pas? Bah en fait, je pense que grâce à ce déclic que j'ai eu en Bretagne, ça m'a auto-conditionné que en fait, les peurs d'autres personnes ne m'atteignent pas. En fait, tu as pris la décision. Ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est fort, ça. Et alors, sur ce chemin, où se situe l'arrêt Choubrave? En 2012. En 2012, Karine, à 3h du matin, m'envoie un email. Ben, j'ai une idée. On va faire une revue trimestrielle. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, bah, très bien, super. Moi, j'étais tout de suite d'accord. Elle était dans la même démarche, déjà à l'époque. Oui. Vous étiez tous les deux oui. dans l'alimentation vivante. Tout à fait, ouais. Et puis moi, ça m'intéressait beaucoup parce que je voulais vraiment que les gens sachent qu'on peut avoir la santé en mangeant autrement. Et puis quand, voilà, je me suis dit, c'est super, un média, il faut un média pour ça. Et rien de tel que ça. Alors c'est un plurimédia, c'est-à-dire que vous avez un magazine papier et vous avez le site. Oui. Avec des vidéos, avec des rencontres, des interviews. Exact. On trouve tout un tas de choses dans le Choubrave. On trouve des articles, on trouve des recettes. Maintenant vous publiez des bouquins de recettes et peut-être vous avez publié des bouquins de témoignages ou autre, je sais pas. Mais voilà, il y a une activité un peu pluridisciplinaire dans le but de communiquer, échanger, diffuser sur l'alimentation vivante, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis et puis peut-être aussi dans un futur des conférences. Donc tout ça c'est sur notre site internet. Et puis oui, voilà. Et à quoi ressemble l'avenir du Choubrave là? Et l'avenir de Christophe? Plus de bananes? Toujours plus de bananes? Bah plus de fruits que je connais pas en fait, j'aime bien explorer. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Choubrave et à toi Christophe? Tout de bon. Aussi simplement que ça. Ok. Tout de bon, ouais. Bah tout de bon alors. Tout de bon. Merci Damien.